Il y a des millions d'années, les humains étaient très vulnérables. Les prédateurs, le climat et les maladies menaçaient d'anéantir l'espèce. Mais ensuite, grâce à l'évolution, les humains ont évolué, passant de la vie dans des grottes sombres à la construction de véritables villes. Comment cela s'est-il produit? Cette époque mystérieuse correspond à une période où l'histoire n'était pas officiellement consignée, mais elle a apporté une multitude d'innovations qui ont servi de fondation au monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Prenons notre machine à remonter le temps et faisons un voyage dans l'ère préhistorique. D'abord, qu'est-ce que cette étrange ère préhistorique dans laquelle nous nous trouvons? C'était une période où les humains ont commencé à développer le monde moderne. Elle se compose de 3 âges principaux: l'âge de la pierre, l'âge du bronze et l'âge du fer. Ces âges portent le nom des matériaux principaux utilisés par les humains pour fabriquer leurs outils. Mais ces matériaux ont offert bien plus que de simples instruments. Ils ont inspiré une société entièrement nouvelle et ont aidé les humains à évoluer vers un monde nouveau. L'âge de la pierre. L'âge de la pierre comprend 3 grandes périodes: le paléolithique, le mésolithique et le néolithique. Cet âge a débuté il y a plus de 3 millions d'années. C'est l'une des périodes les plus cruciales pour l'humanité et son évolution. Une des avancées majeures de cette époque a été la création d'outils en pierre. Les premiers humains ont commencé à fabriquer et utiliser des outils à partir de roches et d'autres matières premières à leur disposition. Parmi ces outils, on trouve des galets tranchants utilisés pour couper et aiguiser d'autres matériaux. En substance, c'était simplement des pierres affûtées que les humains tenaient à la main pour fabriquer des outils plus complexes et utiles. Une fois cette maîtrise acquise, ils ont perfectionné leur technique avec des pierres plus spécialisées, comme les pierres à hacher. Celles-ci servaient à couper du bois ou à préparer des aliments. Leur outil le plus complexe, cependant, était la hache de main, fabriquée grâce à plusieurs techniques. D'abord, on façonnait la pierre avec une technique de percussion dure, puis on affinait le bord avec une percussion douce. Aujourd'hui, ces outils paraissent incroyablement simples. Mais il y a des millions d'années, ils nécessitaient une compréhension approfondie de la manière dont la pierre réagit dans différentes situations. Cette capacité à fabriquer des outils représente un saut majeur dans les fonctions cérébrales et les capacités de résolution de problèmes des humains. Une autre innovation clé de cette époque a été la maîtrise du feu. Le feu offrait un abri, de la chaleur et une protection, permettant aux humains de commencer leur ascension au sommet de la chaîne alimentaire. Après des millions d'années à perfectionner leurs outils, les humains sont devenus bien plus qu'une simple société de chasseurs-cueilleurs. C'est là que l'agriculture entre en jeu. Pendant la période mésolithique, les humains ont commencé à expérimenter la culture de plantes. Avec le changement climatique, il est devenu plus facile de cultiver la terre et davantage de types de nourriture sont devenus disponibles. L'agriculture a également permis la domestication des animaux. Chèvres, porcs et bovins offrèrent des avantages comme la nourriture, les vêtements et même la force de travail. Cela a marqué un tournant dans les modes de vie humains. Au lieu de se déplacer constamment de grotte en grotte, les humains ont commencé à construire des habitations permanentes. Dans la période néolithique, ils ont perfectionné ces innovations. Ils ont appris des techniques agricoles avancées, cultivant suffisamment de nourriture pour nourrir leur communauté. Cela a conduit à l'apparition de nouvelles technologies, d'une structure sociale différente et à une explosion démographique. Âge du bronze, à partir de 3300 avant Jésus-Christ à 1200 avant Jésus-Christ. L'âge du bronze a marqué une nouvelle ère. Les humains ont découvert comment utiliser des métaux comme le cuivre, l'étain et, bien sûr, le bronze. Ces matériaux ont permis de fabriquer des outils.
et des armes plus durables et complexes. Les artisans ont également commencé à produire des œuvres d'art, influant sur la culture. Pendant cette période, d'autres grandes inventions ont vu le jour, comme la roue, facilitant le transport et la création de routes commerciales. Les échanges entre les communautés ont accéléré le progrès des civilisations, ouvrant la voie à l'urbanisation et à la naissance des villes. Les colonies dans des régions comme l'Égypte et la Grèce ont fini par croître au point où la population est devenue si importante qu'une forme de planification urbaine était nécessaire. C'est ainsi que les premières villes ont vu le jour. La société a continué à évoluer. Le commerce, l'administration et l'écriture ont commencé à se développer. Mais tout cela n'aurait pas été possible sans la nourriture. Pendant l'âge du bronze, l'humanité a commencé à mettre au point des techniques d'agriculture intensive. Cela a été rendu possible grâce à de meilleurs outils et à une meilleure compréhension du fonctionnement des cultures. Les humains ont appris à identifier les cultures qui poussaient le mieux selon les régions et les saisons. Âge du fer. Aux alentours de 1200 avant Jésus-Christ, des régions d'Europe et du Moyen-Orient ont commencé à fabriquer des outils en fer. Cela peut sembler être une petite avancée, mais ce métal a permis à la société de faire d'énormes progrès technologiques. Le fer est beaucoup plus solide et durable que le cuivre. Il a permis aux humains de créer des outils et des armes plus performants. Si vous partiez en guerre avec une armure et des armes en bronze, vous aviez peu de chance contre une armée équipée en fer. Les sociétés utilisant des outils en fer étaient celles qui dominaient. De plus, le fer était plus facile à extraire et bien plus abondant que le cuivre. Cela a permis aux humains de produire des outils en plus grande quantité et à un coût plus abordable. Et qui dit davantage d'outils, dit plus de récoltes à moissonner, plus de bâtiments à construire et plus de possibilités pour la société de progresser et de prospérer. La fabrication de ces outils a également nécessité des innovations majeures. La fonte du fer, ainsi que le travail pour le forger et le tremper, ont représenté des bons technologiques importants. Les villes n'étaient plus limitées à la fabrication de quelques outils à la fois, mais sont devenues de véritables centres de production. Elles pouvaient produire des dizaines, voire des centaines d'outils, chaque fois que c'était nécessaire. Le travail du fer est devenu si populaire que, dans les siècles qui ont suivi, il s'est répandu dans le monde entier. De l'Écosse à l'Afrique, les sociétés ont commencé à utiliser le fer et à apprendre les méthodes pour fabriquer des outils. Cela a permis à davantage de villes et de colonies de progresser et de prospérer. L'élargissement des routes commerciales a également contribué à ce progrès. De plus en plus de villes et de cultures ont pu communiquer entre elles comme jamais auparavant. La création d'outils en fer a encouragé l'échange et le partage de ressources entre différentes villes. Un autre outil essentiel inventé à cette époque a été la charrue en fer. Elle a permis de cultiver plus efficacement que jamais, créant souvent un surplus de nourriture. Et bien sûr, davantage de nourriture a permis à la population de croître. Tout cela grâce à ces nouveaux outils. Vers 550 avant notre ère, l'âge du fer a cédé la place à l'Antiquité classique, marquant le début de l'écriture et de la documentation de l'histoire humaine. Et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Que se passerait-il si nous remontions encore plus loin? Jusqu'à la période cambrienne, une époque avant même l'existence des dinosaures? Eh bien, voilà une histoire pour un autre épisode.